3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de terminale, 9e chapitre, nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux depuis 1991. Quels sont les nouveaux rapports de force dans le monde depuis la disparition de l'Union soviétique? Un plan chronologique est proposé en 3 cartes mentales. La disparition de l'Union soviétique laisse le champ libre aux États-Unis qui écrasent de loin la hiérarchie mondiale. Les Américains poursuivent leurs dépenses d'armement et incluent progressivement les pays d'Europe centrale dans l'OTAN. Ils se font les champions du droit international. Bien que motivés par les intérêts des groupes pétroliers, la guerre contre l'Irak est présentée comme devant garantir l'indépendance de tous les États, en l'occurrence le Koweït. Parallèlement, les États-Unis encouragent la diffusion du capitalisme libéral. La mondialisation s'approfondit avec la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Le FMI et la Banque mondiale mettent en place des plans d'ajustement structurel dans les pays en difficulté. Il s'agit d'une réduction des dettes en échange du sacrifice des politiques publiques et sociales. La démocratie se diffuse aussi dans le monde. La communauté internationale décide d'intervenir en Somalie au nom d'un droit d'ingérence humanitaire. Une gouvernance climatique débute au sommet de la Terre à Rio en 1992 et 5 ans plus tard, le protocole de Kyoto envisage une réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation des températures. Un embargo économique international contre l'Afrique du Sud contribue à la chute du régime raciste et ségrégationniste en 1992. Mais la gestion collective des crises connaît aussi d'importants revers. La communauté internationale n'intervient pas pendant les 2 guerres que l'armée russe mène en Tchétchénie, malgré des victimes civiles nombreuses. Des crimes de masse se produisent pendant la guerre civile en ex-Yougoslavie, ainsi qu'entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Une cour pénale internationale doit poursuivre les criminels de guerre, mais ces actions restent très partielles. L'instabilité géopolitique domine au Proche-Orient depuis 2000. Opposés aux États-Unis et à Israël, certains islamistes radicaux commanditent des attentats de plus en plus spectaculaires, jusqu'aux attaques sur New York du 11 septembre 2001. Au cours des années suivantes, les attaques se poursuivent. Les États-Unis lancent alors une croisade contre le terrorisme. Sous mandat de l'ONU, ils attaquent les talibans en Afghanistan. En 2003, ils accusent le président irakien de fabriquer des armes chimiques, mais sans convaincre tous leurs partenaires. Ils échouent à créer des régimes stables et ces guerres asymétriques s'éternisent jusqu'au retrait américain. Dès 2006, l'organisation Daesh construit un État islamique situé entre la Syrie et l'Irak. Les États-Unis cessant de soutenir les régimes autoritaires dans les pays arabo-musulmans, certaines révolutions facilitent la prise de pouvoir par des groupes islamistes, comme les Frères musulmans en Égypte. La guerre civile en Syrie provoque la fuite de millions de réfugiés. En 2014, la destruction du régime libyen déstabilise la région du Sahara pour un résultat contre-productif. La paix dans le monde se trouve donc aujourd'hui fragilisée. L'essor économique de la Chine lui permet de s'imposer sur la scène internationale et de relancer la course à l'espace. La Chine renoue des partenariats stratégiques avec la Russie qui se sent menacée par l'élargissement de l'OTAN. Son président Poutine intervient militairement en Syrie et à 2 reprises en Ukraine. L'Inde et le Brésil créent la nouvelle banque de développement qui se veut concurrente de la Banque mondiale. De nouvelles puissances peuvent déstabiliser leur continent. Cette époque, qui est aussi la nôtre, restera surtout marquée parce qu'il faut à présent nommer l'échec de la gouvernance mondiale face au dérèglement climatique et au maintien de la biodiversité, en raison surtout des concurrences exacerbées. Conflits et menaces s'avèrent particulièrement inquiétants aujourd'hui. Les flux de réfugiés atteignent le triste record de 80 millions de personnes en 2020. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.